Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end, que vous continuez à passer un super week-end. Et donc, on va faire le tirage sentimental de la semaine. Donc, ici, j'ai pas mis de bracelet puisque, en fait, ça concerne votre situation. Donc, c'est d'après plutôt ce que vous vivez et pas tellement d'après votre intuition. Ici, donc, il y a 3 tas. Alors, le premier tas, ce sera pour les célibataires, le deuxième tas pour les personnes en couple et le troisième tas pour les personnes en situation compliquée. Donc, on y va. On commence avec les célibataires. Donc, attendez, parce que j'ai mes petites lunettes qui étaient dans le champ pour le rangement, donc ils sont plutôt embêtantes. Je vais les mettre là. Donc, voilà, je mets les petits messages de côté. Donc, on commence avec les célibataires. Et alors... C'est parti. J'ai commencé avec le tarot psychique. 5 cartes. Ensuite, l'union sacrée. Et il y avait 6 cartes, je pense. Ouais. Et puis, l'améthyste love. Donc, je regarde si vous voyez bien tout. J'essaie de mettre le mieux possible pour vous, pour que vous puissiez bien voir les cartes. Et on est parti. Donc, pouvoir. Chakra de la gorge. Transformation. Récolte matérielle. Et éveil. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes dans une période, un nouveau cycle qui s'annonce. C'est-à-dire que peut-être que si vous étiez quelqu'un qui était un peu en retrait, etc., que vous aviez une tendance à ne pas trop dire les choses et à garder un petit peu tout pour moi, j'ai l'impression que vous allez un petit peu reprendre le pouvoir là-dessus parce que vous avez compris, j'ai cette intuition que vous avez compris qu'il était temps de vous affirmer. Comme si vous aviez un manque d'affirmation qui fait que ça bloquait. Alors, si c'est pas encore le cas, si vous n'avez pas encore peut-être pris conscience de cette chose-là, c'est peut-être le moment justement de prendre conscience et de rentrer justement dans un nouveau cycle. On vous dit clairement qu'il va falloir dire les choses, qu'il va falloir arrêter de tout prendre sur vous et de garder quoi les choses parce que vous avez besoin pour pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un justement, de vous affirmer beaucoup plus, c'est-à-dire que être toujours d'accord avec ce que l'autre veut et souhaite, c'est pas le top quoi pour vous, parce que finalement vous en souffrez et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'aujourd'hui il est temps de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir et vous allez pouvoir, grâce au fait de reprendre votre pouvoir, rentrer dans un nouveau cycle et récolter alors du coup le fruit de votre travail. Mais ici, on dit vraiment que c'est important de d'abord faire ce travail-là, parce que j'ai l'impression que si vous ne faites pas ce travail-là, vous allez peut-être retomber dans des schémas où en fait vous allez accepter tout et n'importe quoi parce que vous avez peur de perdre la personne éventuellement. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de ça ici dans votre tirage, parce que pour moi vous auriez peur éventuellement de perdre l'autre si jamais vous le contrariez ou enfin voilà. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas. Alors ensuite, voir si ça vous parle exactement, hein, etc. Alors ici, moi j'ai une stratégie, une stabilité, le saut, l'ego. Vous voyez, hein, l'union sacrée et le déménagement. Ouais, donc pour moi, clairement, hein. Après avoir fait, on reparle de ça, après avoir fait preuve de stratégie, donc dans le sens où vous faites un travail sur vous, vous avez compris que le fait de rencontrer la bonne personne fait que vous devez d'abord passer par là. Et moi, j'ai même cette intuition que si jamais vous ne faites pas ce travail-là avant, vous allez peut-être rencontrer des personnes, mais ce ne sera pas des personnes qui vous correspondent. Et ce ne sera pas des personnes avec qui vous pourrez vous ancrer et avancer. Parce que vous avez besoin vraiment de vous affirmer. Vous avez besoin d'en fait, euh, vous affirmer sur le fait de ne plus accepter certaines choses parce que peut-être que par le passé, vous avez accepté certaines choses dans votre couple qui ne vous correspondaient pas et c'est ce qui a fait qu'à long terme, il y a certainement eu des difficultés, hein. Alors ici, on vous dit que vous allez faire le saut pour pouvoir rencontrer une personne que peut-être vous allez vous ouvrir beaucoup plus par la suite, mais suite à ce travail-là. Donc vous allez vous ouvrir beaucoup plus et du coup vous rencontrez quelqu'un clairement, mais vous rencontrez la bonne personne. Donc
ici, on vous parle quand même d'une union sacrée, d'une union assez importante, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous ancrer, puisque on voit qu'il y a un déménagement. Pour moi, ça peut être un déménagement, éventuellement un emménagement ensemble, mais ça peut être juste des concrétisations. Le fait que cette personne va s'engager avec vous dans une relation à long terme et ne plus peut-être avoir, parce que pour moi, à mon avis, vous avez eu jusque-là des relations un peu éphémères, qui ne duraient pas éventuellement. Et c'est ce qui fait, en fait, parce que pour moi, il y a un travail à faire avant de pouvoir rencontrer la bonne personne, clairement. C'est quand vous aurez retrouvé, on vous le dit clairement, votre stabilité, ici je vous la montre, quand vous aurez donc fait le chemin, vous voyez l'évolution de votre stabilité, là, vous allez pouvoir enfin aller vers une relation stable, hein. Moi, j'ai quand même cette intuition que vous avez. Alors, il y aura peut-être des allées et venues dans cette nouvelle relation. En tout cas, on nous parle clairement d'une nouvelle relation où il y aura beaucoup de sentiments, où ce sera fatalement une relation de nouveau, hein, on vous dit que c'est protégé par l'univers. On vous parle aussi d'une très forte attirance avec cette personne. On vous dit que, pour moi, il y aura peut-être, ne vous étonnez pas, qu'au début, il y a des choses à mettre en place pour que la relation fonctionne à long terme. Parce que j'ai cette intuition qu'au début, ça va être un petit peu, vous allez un petit peu être un pas en avant, deux pas en arrière, etc. Vous allez être dans une relation où vous allez vous sentir instable, alors que par la suite, il y a de l'ancrage, hein. Il y a de l'amour en plus, réciproque, hein. C'est une personne qui vraiment va avoir beaucoup de sentiments pour vous et qui va vouloir construire, hein, clairement, hein. En plus, on vous parle d'une relation sacrée. Donc, moi, je vois que l'univers vous aide aussi, hein, pour pouvoir concrétiser cette relation. Mais vraiment, ça passe par un travail, hein. Vraiment, c'est important, hein. Alors, éveil sensuel. Ouais, moi, j'ai même l'impression que cette personne, elle va vous apprendre des choses que vous n'avez pas vécues encore dans d'autres relations. C'est-à-dire que vous allez voir les choses, la vie sentimentale un peu différemment. Et même peut-être au niveau sexuel, peut-être que vous allez apprendre des sensations que vous n'aviez pas encore eues, la possibilité de, ouais, d'avoir dans votre vie sentimentale. Pour moi, vous découvrez des choses au niveau sensualité. Élévation, vous voyez, il y a une progression très forte qui arrive vers vous, vers ce que vous souhaitez, hein, le fait de rencontrer la bonne personne. Ici, on vous parle quand même de la bonne personne, hein. C'est plus une personne comme ça, c'est plus. Ici, on vous parle d'un personnage, une femme. Alors, ça peut être une personne par lequel vous allez rencontrer cette personne éventuellement. Ça peut être le fait que c'est une femme que vous attendez et donc on vous confirme bien qu'une femme arrive dans votre vie. Ça peut être aussi le fait de conseils d'une personne féminine par rapport à cette relation. C'est un petit peu ça. On vous dit aussi de retrouver votre féminité. Si vous êtes une femme et même un homme, hein, de retrouver un côté où vous prenez soin de vous. Ça peut vouloir dire ça aussi. Oh là 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 là, aujourd'hui. Alors, les anges de l'amour vous disent, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, pour moi, il va y avoir vraiment, vraiment des moments super agréables ensemble. Vous allez pouvoir profiter pleinement, vraiment, d'un moment avec cette personne, de début très frais, très beau, très prometteur, hein. Alors, les fées vous disent, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il est de même pour le chemin de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Là, vous êtes clairement en train de rentrer dans un nouveau cycle. C'est un petit peu ce qu'on vous disait précédemment dans le tirage. Vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle et donc on vous dit de l'accueillir, même si ça va peut-être, c'est peut-être ce qu'on essaie de vous dire aussi, c'est que ça va peut-être chambouler vos habitudes, chambouler votre quotidien et même vous perturber, hein, par moments parce que vous n'allez pas vous retrouver nécessairement dans ce qui va se produire parce qu'il y a un gros changement qui s'opère. Et donc du coup, on vous dit d'accueillir ça vraiment les bras ouverts et avec vraiment apaisement parce que c'est quelque chose, c'est un nouveau cycle qui arrive mais qui est très positif. Alors, végétarien, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Serez en meilleure santé et développer
la plus forte capacité de manifestation. Vous allez certainement avoir des manifestations par le biais de pièces, par le biais de papillons, éventuellement de plumes que vous allez trouver. En tout cas, sachez que en rétablissant votre alimentation, vous allez amener plus de signes vers vous. Parce que pour moi, il y a peut-être un rééquilibrage à faire au niveau de l'alimentation, hein. Alors, les maîtres ascensionnés vous disent, ouvrez votre cœur à l'amour. Incroyable. Et c'est Jésus qui vous le dit. Donc, on va voir un petit peu le message de cette carte, hein. Donc, ouvrez votre cœur à l'amour. Alors, ouvrez votre cœur à l'amour. Voilà, voilà, on y est presque, hein. Ça prend un petit peu de temps, le temps. Voilà, ouvrez votre cœur à l'amour. C'est Jésus. Quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour. Celui que vous donnez, comme celui que vous recevez. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. C'est la réponse à toutes vos questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie et ainsi de suite. Plus vous vous permettez d'aimer, plus votre vie aura de sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiendront dans votre démarche. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Autre signification possible. Pour manifester une relation amoureuse à votre âme sœur, vous devez vous guérir, vous voyez, de la peur inspirée, le fait de donner ou de recevoir de l'amour. Aimez-vous vous-même. Travaillez avec l'énergie de manière à ouvrir le chakra du cœur. Donc, on vous parle réellement d'un travail important à faire, hein. Clairement, il y a une élévation à faire, il y a un travail à faire pour reprendre confiance en vous, hein. Vous devez reprendre le pouvoir. Alors, c'est peut-être justement des peurs sur le fait, et c'est peut-être ça que c'est en train de confirmer, sur le fait que vous ne faites plus confiance à l'avenir au niveau amoureux. Vous Peut-être que vous avez peur parce que vous vous dites que vous ne méritez pas cet amour-là, ou peut-être que vous vous êtes fait une raison et que vous vous dites, ben non, ça m'arrivera jamais. Eh bien, si, donc ouvrez-vous clairement pour pouvoir accueillir un nouvel amour. En plus, on vous parle vraiment d'une personne qui vous est destinée. Donc, clairement, il y a clairement un travail à faire pour pouvoir évoluer positivement. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne voilà la première, 2 ou 3 cartes, ça dépend un petit peu de lui. Première carte. Vous choisissez donc, voilà, il y en aura 3. Vous choisissez donc la carte qui vous attire le plus et la carte sera donc la réponse à votre question. Première carte, deuxième carte, troisième carte. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous avez choisi la première carte, on vous dit que c'est dans les prochains mois. Par rapport à votre question, on vous dit que c'est positif, mais que ça va encore prendre quelques mois. Alors, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit attendez un signe. Donc, ne brusquez pas les choses, ne foncez pas tête baissée, attendez que les choses se mettent en place et vous recevrez de toute façon un signe pour démarrer la chose qui concerne votre question. Alors, si vous avez choisi la troisième carte, c'est fou parce que c'est vraiment l'opposé. Ici, on vous parle d'agir. On vous dit de mettre les choses en place pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. C'est un petit peu le but. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si ça vous a parlé, si vous vous retrouvez, pas du tout. Sachez quand même que ça reste des tirages généraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne parlera pas nécessairement à tout le monde, hein. Donc, sachez faire la part des choses, c'est important. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous a parlé tout simplement. Alors, si n'hésitez pas à participer donc au petit concours donc de janvier pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut vous abonner, 2 mettre en commentaire je participe. Et alors, je ferai le tirage au sort le 1er février. Ça, c'est une chose. Il y a quand même aussi en deuxième lot un bracelet d'hypnothérapie que je fais moi-même et qui a des vertus, hein. Sachez-le, c'est important. Parce que c'est quand même un beau cadeau. Alors, ensuite, si vous venez d'arriver sur la page et que ça vous a plu, que le tirage vous a plu ou que vous avez passé simplement un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est complètement gratuit. C'est avec grand plaisir
que je vous accueillerai sur la page. Donc, je vous dis à demain, les anges, pour un nouveau tirage avec les énergies par rapport à votre signe du zodiaque. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'ondes positives. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les personnes qui font partie du troisième tas, donc qui sont en couple, hein, clairement, on va voir. Donc, j'ai mis les petits messages de côté. Ici, j'ai pris le tarot psychique pour commencer, 5 cartes. Ensuite, l'union sacrée. Et puis, l'améthyste love. Et on va voir ce que ça nous dit clairement. Donc, ici, on vous parle changement financier et matériel. OK. Passion enflammée, magnifique. Reconnaissance et récompense. Obstacles et défis. Et repos et rajeunissement. Ouais, pour moi, il y avait peut-être, vous aviez envie d'avancement dans votre couple. Et en fait, à mon avis, ça bloquait au niveau financier. Clairement, on vous dit qu'il y avait un blocage au niveau financier ou au niveau des moyens. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas mettre en place un avancement parce qu'il y avait un blocage, mais ça a l'air d'être plutôt financier pour moi. Et du coup, ici, on vous dit que il y a un déblocage de cette situation. Il y a encore quelques obstacles à dépasser, mais pour moi, il y a un renouveau. Il y a clairement des plaisirs. Vous allez retrouver d'ailleurs moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver en fait la petite flamme du début dans votre couple, ou si c'est le début, c'est qu'elle est présente parce que c'est les débuts, etc. Mais pour moi, ça va permettre cet avancement-là de pouvoir un petit peu rétablir quelque chose qui peut-être n'était plus présent dans votre couple, c'est-à-dire qu'on s'était ancré peut-être dans une habitude d'être ensemble, tout ça, on se voyait presque plus, voilà, enfin, on se voyait plus dans le sens où on était tellement habitué d'être avec l'autre qu'on calculait plus qu'on avait une chance d'être avec l'autre, quoi, simplement. Et alors, du coup, ça va vous permettre de vous poser cette situation et de vous apaiser par rapport aussi à des difficultés qui ont dû être compliquées à dépasser, je crois. Alors ici, on vous parle d'un lien fort. Moi, j'ai quand même l'idée d'un voyage éventuellement pour une stabilité. Et du coup, il y a peut-être eu aussi le fait que vous ayez perdu confiance en l'autre pendant un temps. Moi, j'ai comme cette idée que vous avez perdu confiance. Peut-être que vous avez même cru que cette personne, elle vous a trompé. Mais se tromper, c'est pas nécessairement aller voir une autre personne. C'est peut-être que elle vous avait caché des choses et que du coup, vous aviez plus trop confiance en l'autre. Et vous avez mis souvent peut-être en doute, ou vous allez peut-être mettre en doute la parole de cette personne. Ici, on voit qu'il y a quand même un lien qui est assez fort entre vous. On vous parle quand même, pour moi, d'un voyage que vous allez effectuer ensemble et qui va stabiliser les choses aussi, qui va vous permettre, c'est peut-être ça aussi l'avancement que vous cherchez depuis le départ. Vous avez peut-être envie d'un voyage ensemble, d'une connexion et ça va permettre justement une connexion, c'est ça que je voulais dire. Donc, une reconnexion ensemble, parce que pour moi, il y a peut-être aussi le fait que par moment, vous doutez quand même de l'autre. Moi, j'ai vraiment cette intention de doute quand même. Ici, on vous parle d'ancrage de nouveau. On vous dit que, oui, vous voyez, encore une fois, vous êtes par moment dans le doute, mais il y a un très fort ancrage. Vous allez faire des choix pour un ancrage, justement, pour pouvoir un petit peu évoluer positivement dans cette relation. On vous parle quand même aussi de diversifier les choses dans votre couple, de faire des choses agréables ensemble. Que c'est la clé un petit peu, que c'est la clé du fait que vous allez pouvoir vous ancrer avec la personne. Parce que si vous êtes dans le métro boulot dodo, ça n'incite pas à vouloir s'ancrer, évidemment, fatalement, même pour vous. Même clairement pour vous, vous vous dites, oui, on s'endort dans cette relation. J'ai l'impression que finalement, vivre ça au quotidien, c'est pas top. Donc, du coup, ici, on vous parle quand même de changement dans la relation pour pouvoir de mettre un peu de piment, quoi. Pour pouvoir un petit peu de faire des choses différentes, pour pouvoir un petit peu vous ancrer. Parce que, alors là, vous allez avoir envie d'ancrage et ça va avancer beaucoup plus facilement pour moi. Ici, recevoir. On vous dit, pour moi, il y a cette personne qui va vous faire une surprise, clairement. Cette personne va vous surprendre très fortement par rapport aux engagements, on entend ici. Ici, on vous parle de spiritualité. Ouais, vous allez vous ouvrir à la spiritualité et c'est quelque chose qui, en fait, va vous permettre de voir plus clair aussi dans cette relation parce que vous allez ressentir des choses peut-être que vous n'aviez pas ressenties auparavant.
Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, est-ce que vous souhaitez un enfant et que donc, du coup, vous voulez mettre en place ce projet, mais à l'avenir et ici, on vous dit que ça pourrait être influencé par des enfants et que peut-être il y aura des difficultés à dépasser par rapport au fait d'avoir une envie d'enfant. Ça peut être le fait que cette personne n'est peut-être pas prête aussi, tout simplement, hein. Et que donc, il va falloir peut-être discutailler. Je sais pas si ça se dit, mais en fait, je le dis sur le sujet un petit peu plus longtemps que prévu parce que ça se fera pas du jour au lendemain. Après, ça peut vouloir dire aussi, encore une fois, et ça irait dans le sens du tirage, de dire de mettre de la légèreté un petit peu dans votre couple, hein. Donc, encore une fois, de faire des choses très positives qui vont amener, pour moi, vraiment euh, un, un lien encore plus fort parce qu'on vous parle du lien. On vous dit de resserrer encore le lien. Alors ici, vous mettre à disposition. Alors, on vous dit, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce que vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Ouais, donc on vous dit de rester dans l'amour, de faire des choix par rapport au fait de donner et de recevoir, hein. De ne pas être ouais, dans l'égoïsme dans le couple, hein, vous voyez, de ne pas être que dans l'attente, quoi. En fait, c'est un peu ça qu'on veut. Alors, on vous parle de faire de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Ouais, ouais, moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de reprendre confiance en vous aussi pour vous permettre aussi d'évoluer dans cette relation comme si vous aviez eu une perte de confiance, hein, éventuelle, même en vous, hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous doutez des fois de l'autre parce que souvent moi enfin moi c'est mon point de vue mais après ça n'engage que moi. J'ai cette intuition qu'en fait, quand on doute de l'autre, quand on est jaloux, vous voyez, c'est souvent parce qu'on n'a pas confiance en soi et on imagine que l'autre pourra aller voir ailleurs. Après, il y a aussi le fait que certaines personnes vont réellement voir ailleurs, qui vous ont déjà fait le coup et que du coup, vous vous méfiez. Ça peut aussi jouer. Mais bien souvent, quand on doute de l'autre, c'est parce qu'on doute de soi et du pouvoir qu'on a sur l'autre, de l'attraction qu'on peut engendrer vis-à-vis de l'autre. Et donc, du coup, on doute très fort de soi. Et c'est pour ça qu'on est souvent les personnes très jalouses. En fait, moi, j'ai cette intuition-là. C'est que, enfin, c'est mon point de vue, hein, je vous dis, ça n'engage que moi. Les personnes très jalouses, pour moi, c'est des personnes qui ont un manque de confiance en elles et qui imaginent qu'elles ne sont pas assez bien, que pour la personne reste. Donc, fatalement, elle va aller voir ailleurs. Elle s'imagine qu'il y a mieux ailleurs. Elle-même, elle s'imagine que cette personne peut trouver quelqu'un de mieux. Et donc, du coup, c'est un manque de confiance en vous. Et donc, ici, on vous dit de reprendre confiance, hein, peut-être par le fait de faire de l'exercice, etc. Alors, ici, on vous parle d'une purification. Tara blanche. Elle est très belle, cette carte, regardez. Splendide. Donc, c'est les maîtres ascensionnés. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Purification. Ok, ok. Alors, je cherche la carte, hein. Voilà, purifier. Ah non, là, c'est purifier. Voilà, purification. Dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié. Examinez votre motivation et vos intentions et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans que la peur ou la compétition n'interviennent. Votre corps et votre régime alimentaire, on vous parle encore, vous voyez, de réalimentation, réorganisation de votre corps. On peut être besoin d'être purifié. Ou cela peut être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. Tara Blanche vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie, qu'il profite largement à vous, ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Autre signification possible, concentrez-vous uniquement sur la façon de servir les autres au mieux de vos capacités plutôt que sur ce que vous pourriez retirer, c'est ce que je vous disais. Et tout rentrera dans l'ordre. Ayez des pensées d'amour envers vous-même et les autres. Évitez les produits chimiques et toxiques. Évitez tout comportement susceptible de faire naître chez vous un sentiment de culpabilité et de honte.
car votre estime personnelle en souffrira. Retirez-vous de toute situation qui ne concorde pas avec vos convictions profondes. Donc moi, ici, on vous dit clairement d'être dans le don, hein. De ne pas trop attendre et plutôt de vouloir donner. Il faut être dans le fait de donner, hein, c'est important. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, ça dépend de lui. Merci. Vous choisissez une carte et la carte que vous aurez choisie donc, sera la réponse à votre question. Non, là, il y en a trop. Désolée. Alors, quand j'aurai mis les cartes, n'hésitez pas aussi à mettre sur pause. Voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte. La première carte, deuxième carte. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit success. Success, donc vous allez, c'est plutôt très positif, hein. On vous dit que c'est un grand oui. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Rétablissement. Il y a peut-être le rétablissement d'une situation ou si vous aviez des difficultés au niveau de votre santé, etc., peut-être qu'il y a un rétablissement à venir pour pouvoir concrétiser, justement, pour que vous soyez en forme, pour pouvoir concrétiser un projet, hein, parce que ça passe peut-être aussi par le fait de vous rétablir avant. Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer donc au petit concours de janvier pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut donc 1, vous abonner et 2, mettre en commentaire je participe. Alors si vous venez d'arriver par hasard sur la page, que vous avez passé un bon moment, tout ça, que ça vous a parlé éventuellement, ou pas du tout, mais que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est complètement gratuit et c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur la page. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis donc à demain pour un nouveau tirage avec les énergies par rapport à votre signe du zodiaque. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'autres positifs. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les personnes qui sont en situation compliquée, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc ici, j'ai commencé par le tarot psychique. 5 cartes. Ensuite, l'union sacrée. J'allais dire, je viens de le dire 10 fois, là. Enfin, j'exagère 10 fois. Ouais, moi, j'ai une tendance à exagérer tout, à sachez-le. Alors, il y en a 2, 4, 6, donc de l'union sacrée. Et puis après, on a l'améthyste l'or. Et donc, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Mouvement accéléré. Oh, oh. Donc, si vous attendez quelque chose depuis longtemps concernant votre relation, il y a quelque chose qui va évoluer assez rapidement. Passer à autre chose. Union spirituelle. Chakra du plexus solaire. Et patience et planification. Pour moi, j'ai quand même l'idée, écoutez, dans votre relation, que ça fait longtemps que vous attendez une évolution, hein, dans cette relation, que vous êtes bloqué, hein. Et vous êtes bloqué en plus dans votre évolution personnelle, hein. Moi, j'ai l'impression que cette situation, vous l'espérez, etc. Vous espérez un déblocage et pour moi, bon, on va voir avec le reste des cartes, hein, mais je sens très fort qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution positive avec cette personne. Mais le fait d'être dans l'attente, hein, ne vous permet pas de vivre autre chose. Et le problème, c'est qu'il y a une union spirituelle qui pourrait arriver, mais vous ne laissez pas la porte ouverte parce que vous êtes complètement dans l'attente, dans l'espérance que quelque chose se produise par rapport à cette relation. Et on vous dit clairement qu'il va falloir passer à autre chose, hein. Et on vous dit que si vous vous défaites de cette relation qui a l'air ou toxique, ou en tout cas, vous êtes trop dans l'attente et du coup, vous vous êtes mis en suspens pour pouvoir attendre cette personne, quoi. Et le fait de vous mettre en suspens, vous avez refermé les portes à d'autres possibilités, des nouvelles possibilités. Et il y en a une qui arrive à vous qui est vraiment super belle. Et voilà, vous êtes en train de refermer la porte à une super belle possibilité parce que vous êtes trop dans l'attente de l'autre relation. Donc, essayez de vous ouvrir, hein, c'est un petit peu le message qu'on vous donne. Et vous allez, hein, je pense, vous ouvrir. Et en plus, l'union qui arrive vers vous est une union où vous allez vous épanouir, hein. Alors après, elle prendra du temps à mettre en place, mais c'est quelque chose qui va fonctionner par contre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir si ça confirme. Moi, j'ai quand même la rencontre, hein, ici, vous voyez. Alors, l'empathie,
la surprise, vous voyez. La page blanche, hein, ouais, clairement. Moi, j'ai vraiment, moi, j'ai l'impression que l'univers travaille justement pour vous et vous envoie une personne qui vous correspond vraiment plus. Moi, j'ai cette intuition quand même que vous allez faire une nouvelle rencontre, clairement, que c'est une personne qui va vous comprendre beaucoup mieux, qui va être vraiment sur la même le même état d'esprit que vous et qui va vouloir les mêmes choses que vous, hein. Et on vous dit que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire, hein, clairement, et que vous allez peut-être pouvoir tourner la page, mais et aujourd'hui, on sent, hein, que vous êtes toujours dans l'attente de l'autre personne et que vous êtes toujours dans l'espérance que quelque chose change dans cette relation. Et pourtant, on vous dit clairement, moi, clairement, hein, on vous dit que ça ne changera pas. Maintenant, l'univers va vous mettre vraiment sur votre route quelqu'un de beaucoup plus important et d'une une relation qui va fonctionner beaucoup mieux et où vous allez vous sentir complètement épanoui. Épanoui, épanoui. Ouais, moi j'ai quand même, vous voyez, j'ai eu une rupture, une relation qui était secrète, quelque chose qui finalement ne vous correspondait pas en plus, hein. Quelque chose, c'est un amour éphémère et vous êtes dans l'attente de quelque chose qui se termine bien dans cette relation. Et pour moi, on vous dit qu'il faut arrêter d'espérer parce que pour moi, il n'y a rien à espérer de cette relation-là, clairement. Alors, je sais, c'est compliqué à recevoir comme information parce que quand on espère tellement et depuis certainement longtemps, vous attendez, hein, que et cette personne vous a peut-être promis des choses qu'elle n'a pas. C'est un peu ça aussi, hein, elle vous a laissé penser qu'il pourrait y avoir une évolution positive dans votre couple, mais ici, clairement, on vous dit que non. On vous dit qu'il n'y aura pas d'évolution positive et que vous allez être perpétuellement. Oui, vous allez peut-être avoir des petites briefs, dans le sens où cette personne reviendra par moment quand elle aura besoin de vous. Mais ça ne sera qu'éphémère et cette personne ne s'engagera réellement jamais avec vous, clairement, hein. Je suis désolée de vous le dire, hein, parce que bon, c'est pas facile à entendre, c'est pas facile à vivre. Et donc, je suis vraiment désolée de vous le dire, mais pour moi, cette personne-là ne va pas s'engager avec vous, clairement. Mais il y a un autre amour à venir, donc ne désespérez pas parce que l'amour qui arrive à vous est beaucoup plus beau, beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibrant et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. En plus, c'est une relation dans laquelle vous allez vous sentir bien. Il y a juste à laisser une porte ouverte pour que cette relation puisse arriver à vous, hein. Alors, splendeur, vous voyez, vous allez vous sentir vraiment en pleine splendeur parce que vous allez vivre quelque chose de totalement différent, de totalement constructif et qui va vous faire du bien, vraiment, hein. Ouais, laissez-vous guider par la féminine. On vous dit aussi de reprendre soin de vous parce que peut-être que vous vous êtes un peu oublié dans cette histoire et que vous vous êtes laissé aller et on vous dit de reprendre le dessus et de reprendre votre pouvoir en tant que féminine. C'est même pour les hommes, hein. Ça veut dire en fait le pouvoir féminin, c'est le pouvoir de prendre soin de vous, de vous montrer sur votre meilleur jour et vraiment de vous faire du bien aussi, c'est important, hein. Alors, longueur, le chemin, il y a un autre chemin à prendre. Vous avez choisi un chemin très compliqué et sinueux qui ne vous correspond pas pour moi. Et donc, on vous dit clairement, il va falloir changer de chemin. Alors, les anges de l'amour vous disent, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Peut-être que vous allez avoir besoin de temps pour connaître l'autre personne parce que pour vous, c'était inenvisageable d'être dans une autre relation. Donc, on vous dit clairement que ça va peut-être mettre un peu de temps avant que vous n'acceptiez le fait d'avoir une autre relation avec une autre personne, une nouvelle personne. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité de cette situation, hein, vous voyez, hein. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Vous voyez, on vous parle encore de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Oui, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous souhaitez vivre toujours dans l'attente d'une personne ou est-ce que vous avez envie de vivre un amour épanouissant? C'est un petit peu ce qu'on vous dit, hein. Chakra du cœur, magnifique. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer, d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. On vous dit de ne pas vous refermer dans la nouvelle relation qui arrive à vous.
Clairement, c'est ça, c'est un petit peu le message de la carte. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet de souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc, vous allez clairement guérir de cette relation qui n'aboutissait à rien. Et c'est peut-être le moment, justement, de prendre conscience des choses, hein. Et alors, les maîtres ascensionnés vous disent, prenez les choses en main. Moïse, on vous parle de Moïse et on va aller voir le message que cette carte vous délivre, hein. Donc, prenez les choses en main. Ok, ok, ok. On va voir ce que ça nous dit, hein. Prenez les choses en main. Qu'est-ce qu'il nous fait ici? Bah, bah. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Prenez les choses en main, voilà. Vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements. Il est temps de prendre les choses en main et de vous positionner en guide. Commencez par décider ce que vous voulez. Ayez en tête exactement ce qui est à vos yeux est acceptable et ce qui ne l'est pas. L'univers ne répond que lorsque on est certain de votre objectivité et de vos intentions. Les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans votre rôle de guide. Autre signification, parlez sincèrement et ouvertement de vos émotions. Prenez une décision plutôt que d'attendre passivement. Donnez-vous la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose. N'attendez pas. Passez dès maintenant à l'action. Soyez votre propre figure d'autorité. On vous dit clairement de ne pas attendre cette personne, de ne pas attendre qu'elle veuille bien vous donner des miettes. En bref, c'est ça, hein. N'attendez pas qu'elle veuille bien vous donner des miettes et passez-vous à autre chose par rapport à cette personne parce que ici, clairement, on vous dit que ça ne va pas vous amener un épanouissement et que donc il est temps clairement euh, de passer à autre chose, hein. Vous voyez? Clairement, si vous voulez du bonheur dans votre vie sentimentale, il est temps que vous décidiez de passer à autre chose et alors de faire le tri entre ce que vous souhaitez dans votre prochaine relation et ce que vous ne souhaitez plus. Comme ça, l'univers va vous amener exactement ce que vous avez envie, ce que vous êtes capable d'accepter ou pas, vous voyez? Donc, pour ne plus retomber justement dans une relation où vous êtes dans l'attente, quoi. Donc voilà, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Première carte. Merci. Vous choisissez donc une des cartes. Et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Alors, si vous avez besoin de temps, voilà la deuxième carte, merci. Si vous avez besoin de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre sur pause. Parce que c'est l'avantage, vous pouvez mettre sur pause. Donc, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit qu'il y a un avenir, dans un avenir rapproché, c'est OK par rapport à votre question. Ça va arriver à vous. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit n'arrêtez pas, vous êtes sur le bon chemin. En bref, par rapport à votre question, certainement que vous allez vous rapprocher des choses qui vous correspondent. Donc, continuez sur cette voie. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis de voir plus clair. Je sais que la finalité est compliquée, mais c'est pour un mieux, hein. Dites-vous bien ça aussi. C'est qu'en fait, ici, c'est des conseils qui vous sont donnés pour pouvoir évoluer vraiment sereinement et vers quelque chose qui vous correspond mieux, tout simplement. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Alors, oui, n'hésitez pas à participer au petit concours de janvier pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faudra donc vous abonner, 2 mettre en commentaire je participe. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas donc à retenter votre chance. Si vous avez déjà gagné aussi, n'hésitez pas à retenter votre chance. Donc, il suffira juste de mettre je participe sous une vidéo. Alors, si vous venez d'arriver sur la page, que vous êtes là par hasard et que du coup, vous avez aimé le tirage ou vous avez passé simplement un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est complètement gratuit et c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur ma page. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de positifs. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Courage pour demain, pour la rentrée. Et demain, de toute façon, on se retrouve avec les énergies de la semaine. Donc, par rapport à votre signe du zodiaque. Je vous fais plein de bisous et surtout les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous.